Mesdames, Messieurs, nos mères, nos épouses, filles, sœurs, la journée internationale de la femme a été instituée le 8 mars de chaque année. C'est une journée qui doit être l'occasion de la célébration de la femme et non une journée d'indignité de la femme. C'est pourquoi mon message à cette occasion voudrait s'articuler autour de la femme dans 3 rôles fondamentaux dans la société. D'abord, la femme en tant que porteuse de vie, mère donc. Ensuite, la femme en tant que travailleuse. Et enfin, la femme en tant que dirigeant, leader. La femme porteuse de vie, la mère qui donne la vie et qui la donne doublement. D'abord sur le plan physique, mais ensuite sur le plan de la parole. Sur le plan physique, parce que la mise au monde d'un enfant est un acte de douleur terrible, mais c'est un grand acte d'amour. Et c'est la femme, et la femme seule, qui a cette vocation naturelle. La femme donneuse de vie par la parole, parce que c'est la maman qui apprend à l'enfant les premiers mots. Et à l'origine de tout, il y a le verbe. Apprendre à parler, c'est apprendre à avoir la vie et à la recevoir en abondance. De ce point de vue, la femme est unique. C'est un être unique dans la société parce qu'elle seule est capable de cela. I think it is high time to consider women for what they are. And indeed, they are the cornerstone of the families and the society. They give birth and therefore life. But they are the one who train the children how to speak. So they also give life through language. Pour toutes ces raisons, la femme doit être célébrée. Et célébrée non pas dans le cadre d'une approche genre. Ce n'est pas une question de genre. C'est d'abord une question du rôle singulier qui est celui de la femme dans la société. La femme ensuite en tant que travailleuse, celle qui se lève la première, tôt le matin, pour tout apprêter, pour que la famille puisse déjeuner avant de sortir de la maison, pour ceux qui peuvent dans notre société encore se permettre d'avoir un déjeuner. Celle qui va travailler sans relâche toute la journée, qui va rentrer le soir et s'assurer que tout le monde a mangé avant de se coucher. Celle qui se couche la dernière. Est-ce que nous prêtons suffisamment attention à cela? C'est de l'humanité de la femme dont il est question. Et très souvent, nous oublions de leur dire ce mot simple. Merci. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous faites. Parce que vous êtes là dans les moments de détresse de chacun d'entre nous, membres de la famille, de chacun d'entre nous, membres de la société. C'est vous qui savez essuyer les larmes. Et c'est pour cela que j'ai toujours pensé que le 8 mars ne pouvait pas être simplement une fête. C'est un moment de réflexion, c'est un moment de repositionnement de la femme au centre de notre société, au centre de nos familles. Je voudrais dire ici, quand je parle de la femme travailleuse, que je pense en particulier à nos mamans, à nos grands-parents, qui depuis la nuit des temps labourent à la roue, parfois des surfaces absolument incalculables,
pour permettre que les récoltes soient abondantes, pour nourrir leur famille, et vendre le surplus pour prendre en charge les besoins de la famille. Je pense à celles qui se lèvent avant l'aurore pour aller dans les campagnes chercher ce qu'elles viennent vendre sur nos marchés. Les femmes Bayam Salah. Elles font tout, les femmes, parce qu'elles sont dotées de talents exceptionnels, que la société ne voit pas toujours, que la société ne sait pas mettre en valeur. Si je pense que nous devons prêter une attention particulière à la femme, c'est parce que lorsque j'observe tous les domaines de la vie, elles ont montré des compétences particulières, mais que notre aveuglement sur la surcapacité de l'homme ne nous permet pas toujours de faire briller à sa juste valeur. Les femmes vont à l'école aussi loin que les hommes. Elles sont ingénieures, elles sont dans les métiers les plus techniques, elles sont dans les métiers scientifiques. Et les jeunes Camerounaises en donnent la preuve tous les jours. Je voudrais ici les féliciter, chacune d'elles individuellement, pour ce qu'elles font pour la famille, pour ce qu'elles font pour notre pays. Et enfin, je voudrais parler de la femme leader, la femme dirigeante. Dirigeante, non pas seulement de la maison, parce que lorsqu'une femme est dite femme au foyer, en fait, c'est une travailleuse. Mais c'est aussi une dirigeante de la maison, c'est elle qui organise tout. Mais la femme dirigeante à tous les niveaux. Et je voudrais ici insister de manière particulière sur la femme dirigeante dans la société, dans la conduite des affaires de la cité, à commencer par les partis politiques. Je suis bien placé pour savoir quel rôle les femmes jouent dans les partis politiques. Mais j'ai toujours dit, en ce qui concerne le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qu'elles ne peuvent pas être simplement une force d'accompagnement ou d'applaudissement. Elles doivent avoir toute leur place. And I tried my best to make sure that at every single high position in our political party, the Cameroon Renaissance Movement, women are there. They hold strong position. Let me give you just an example. Out of the 5 vice presidents of the CRM, 2 are women. The second vice president of my party is a lady. But also, when you look at the CRM, we have managed to give a woman an exceptional position as the National Secretary in charge of defense. This is a showcase of what we intend to do tomorrow. Do we have the opportunity to rule this country? La femme leader, la femme tout court, ne doit jamais se sous-estimer. Ne doit jamais avoir quelque complexe que ce soit. En dépit des colibés, des incompréhensions de certaines personnes, elles doivent savoir qu'elles sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire d'abord des êtres humains. Contrairement à ce que l'on peut penser, la question de la femme n'est pas en priorité, en premier lieu, une affaire de genre. C'est d'abord une affaire d'humanité, pleine, complète, aussi intelligente, parfois plus que les hommes, aussi talentueuse dans tous les domaines. Je voudrais ici donc dire aux femmes que je salue ici de façon particulière combien j'attache du prix à leur rôle, parce que je les ai vus à l'œuvre dans tous les mouvements que nous avons engagés, dans la dynamique engagée et impulsée au sein de l'opinion camerounaise, la marche vers l'avant de notre pays, le combat pour la liberté, la protection des droits de l'homme, le changement dans la paix et par les urnes. Les femmes, j'ai pu l'observer en particulier au sein du MRC, étaient au front, en première ligne. Je voudrais ici les remercier du plus profond de mon cœur. Les remercier pour le soutien constant qu'ils ont cessé d'apporter à ceux qui sont détenus, illégalement jetés en prison, de manière arbitraire. Je voudrais ici leur dire que demain, lorsque nous aurons la possibilité, grâce au peuple camerounais, d'assurer la direction des affaires de ce pays, ils feront un autre type de leadership. Et comment on doit effectivement repositionner la femme
pour qu'elle contribue au rayonnement de notre pays. Je vous souhaite donc une très belle journée internationale de la femme. Ce n'est pas simplement une fête, ce n'est pas simplement un pagne, c'est un moment qui doit permettre de vous exalter et de vous rappeler que sans vous, rien n'est possible. Bonne journée de 8 mars. God bless Cameroon. Thank you.